Autre professionnel, autre témoignage. On vous propose maintenant de questionner une professionnelle en devenir, Marianne Dejon, qui est étudiante à l'INSEC, et Benjamin Nakache, le tuteur de son stage, qui est directeur et fondateur de l'Artillerie. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer avec toi, Benjamin. Alors, c'est quoi l'Artillerie ? Alors, l'Artillerie, c'est un showroom de créateurs. C'est-à-dire qu'on met en relation des marques de mode avec à la fois la sphère média, donc ce qui concerne la presse, les influenceurs, les stylistes, les magazines, et la sphère professionnelle avec donc les boutiques multimarques. Et donc, on représente à la fois donc, des marques créateurs émergentes et des créateurs établis. C'est ce que j'allais te demander. Exactement. C'est les jeunes créateurs, mais pas que, en fait ? Alors, c'est plutôt des créateurs émergents, donc des français et internationaux. Donc, ça reste des marques plutôt confidentielles avec un positionnement créatif, premium et éco-responsable. Donc, D'accord. l'idée, c'est vraiment cette niche d'avoir de créateurs Un peu plus pointu oui, sur un positionnement assez particulier. Exactement. Très bien. J'ai regardé ton profil LinkedIn. Ouais. J'ai vu que tu avais un parcours assez business, un profil assez business. Comment est-ce que tu as trouvé ce lien, cette affinité avec l'univers du luxe ? C'était dès le départ de ton parcours ou pas ? Alors moi, à la base, mon parcours, moi j'ai fait un master de droit des affaires. À la base, je voulais être avocat ou dans ce secteur-là, mais de fil en aiguille. Un avocat très élégant. C'est gentil. Et du coup, j'ai toujours ce côté, j'aimais l'art, la mode, etc. Et j'ai créé plusieurs marques, des marques confidentielles, donc des marques de bijoux, de vêtements, etc. Et de fil en aiguille, j'ai créé une marque qui s'appelle NKH, donc c'est des vêtements peints à la main. Donc j'ai développé, j'ai travaillé avec. Oui, donc tu es tombé rapidement dedans quand même. Oui, après, de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte. De fil en aiguille en plus, c'est ça, parfait. voilà. Ça tombe bien. J'aimais bien ce côté, contrairement, le droit qui était très figé en termes des règles, etc., les protocoles. Et je trouvais que la créativité. Exactement, ce qui était intéressant dans la mode et dans l'art en général, c'est ce côté liberté où il n'y a pas de règles, en fait. Et je trouvais ça intéressant. Et donc, naturellement, j'ai commencé à créer. J'avais ma marque. Après, j'ai participé à différents événements. Et j'ai trouvé justement que je voulais créer des événements connectés exactement à mon image et dans le même positionnement à la fois qui met le créatif, le premium, et j'ai créé des pop-up stores. Et après on est venu au showroom sur lequel on met en relation les différentes marques, et je mets au final mon expérience et mon expertise que j'ai eu avec ma marque au service du collectif de jeunes créateurs. Exactement. D'accord. C'est quoi la définition du luxe pour toi en 2 mots ? On va dire que c'est un mélange de tradition, modernité, de créatif et de rêve. C'est un peu les termes qui me viennent directement. Ouais. Dans 10 ans, c'est quoi l'Artillerie ? Alors, dans 10 ans, si tout se passe bien, mais tout va bien se passer. Ouais, n'en doute pas, non. C'est que ce soit une plateforme incontournable de marques de référence. Exactement. L'idée, c'est que ce soit des médias, des influenceurs ou des boutiques, que ce soit le réflexe de penser à toi. De penser directement à la plateforme pour justement avoir une curation de nouvelles marques. Et donc, tu as pris Marianne, donc tu es son tuteur. Oui. Donc, elle est en alternance chez toi. Oui. Et avant, elle n'est pas là avec nous là pour l'instant, donc tu peux nous le dire. Pourquoi est-ce que tu as choisi le profil de Marianne pour venir te rejoindre dans ton entreprise ? N'écoute pas. Moi, en fait, quand je choisis les profils qui vont travailler avec l'entreprise, après, en vrai, c'est un feeling que je vais avoir avec l'étudiant au niveau des différentes missions, des discussions, etc. Donc après, je regarde un petit peu le parcours, je vois s'il y a déjà un parcours cohérent, que ce soit même au niveau de la formation, au niveau des études. Mais après, c'est vraiment un feeling, donc j'ai trouvé qu'elle s'intéressait. Ça passait bien. Elle était curieuse, c'est ça ? Elle était curieuse au niveau de ce secteur. Après, moi, en général, avant d'embaucher quelqu'un, je fais faire des sortes de cas pratiques où je fais. En fait, l'idée, c'est de voir un petit peu en situation. Comment ça se passe. Exactement. Comment la personne réfléchit, comment la personne réagit en situation. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant, et du coup,
Donc voilà, on s'est dit, Du je me suis fait, dit, voilà. tu as été choisie. Voilà. Alors Marianne, pourquoi est-ce que toi tu as choisi cette alternance? Parce que ça va dans les deux sens. Ouais. C'était quoi? C'était un coup de cœur pour cette entreprise? Qu'est-ce qui t'a plu? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le concept un peu hybride entre agence et showroom, du coup pour des jeunes créateurs, et je trouve que c'est important de mettre en valeur les gens qui veulent être créatifs et aussi le côté un peu éco-responsable. Soutenir leur créativité. Oui, tout à fait. Et quelles sont les missions que tu fais au sein de l'Artillerie? Alors moi, je m'occupe de la partie B2B, donc je recherche des boutiques pour placer les marques, donc des concept stores qui se situent dans tout le monde. Ouais, partout. Tu trouves les petits cocons dans lesquels les créateurs vont pouvoir présenter leur travail. C'est ça. Et ça te plaît? Oui. Ouais. Pour toi, c'est quoi la définition du luxe? Pour moi, le luxe, c'est d'abord tout ce qui va être authentique, c'est la créativité, mais ça va être aussi tout ce qui touche au rêve, à l'impossible. Donc le savoir-faire, l'artisanat, donc c'est des produits ou un service qui prennent du temps à fabriquer ou à mettre en place. D'ailleurs, le temps, c'est un luxe, le bonheur, la santé, toutes ces choses qui sont impalpables et qui paraissent futiles. J'adore ta manière de définir le luxe. Qui paraissent futiles, mais qui, au final, font qu'on a une vie épanouie. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui nous font vibrer. Très bien. Et par la suite, tu aimerais faire quoi comme métier dans l'univers du luxe? Moi, mon rêve, ça a toujours été de participer à l'organisation de la Fashion Week. Après, je sais pas exactement dans quel cadre, dans quelle entreprise, peut-être via celle que je créerai. Futur entrepreneur. Peut-être. J'aimerais créer une agence qui met en relation l'univers digital, donc métaverse, peut-être, et le monde de la mode. Génial, ça c'est la nouvelle génération qui arrive, il y a de la relève qui arrive. Pour terminer, un acteur du luxe qui t'inspire particulièrement, pour toi c'est qui l'icône? J'apprécie particulièrement l'influenceuse Chiara Ferragni, donc c'est une Italienne qui travaille beaucoup avec Dior, Louis Vuitton. C'est un peu un exemple parce que c'est une businesswoman qui a sa propre marque, mais qui est aussi maman. Donc, comme quoi, les deux sont possibles. On peut jongler entre toutes les vies, les femmes d'aujourd'hui. Super, merci beaucoup à tous les deux d'être venus partager votre expérience. C'était très intéressant. Merci. De toute façon, on reste connectés et puis donc on va aller voir Chiara Ferragni sur Instagram. Oui. Sur Instagram. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.